J'ai le plaisir de recevoir Jean-Philippe Chaput, qui est professeur à l'Université d'Ottawa. Et dans le cadre de la Société canadienne de physiologie de l'exercice, lors d'un symposium de la réunion annuelle qui a lieu à Québec, Jean-Philippe, tu as présenté sur les facteurs qui nous amènent à une prise alimentaire supplémentaire sans qu'on s'en aperçoive, donc ce qu'on appelle un peu le mindless eating, lors d'activités sédentaires. Peux-tu nous en parler? Oui, j'ai parlé entre autres de la télé. Il y a des études récentes qui montrent, par exemple, que lorsqu'on mange en regardant la télé, on mange plus, on brûle peu de calories. Mais une étude, entre autres, c'est 30 minutes avec télé en train de manger ou 30 minutes sans télé et 288 calories qui ont été ingurgitées supplémentaires lorsqu'on écoute la télévision. Donc, c'est une activité distrayante et puis on mange plus. Même constat pour les jeux vidéo passifs, donc les jeux vidéo assis, une étude qu'on a fait au Danemark l'année dernière où est-ce qu'on comparait 1 heure de repos sur une chaise versus 1 heure de jeux vidéo. Et puis, encore une fois, nos jeunes ont mangé 80 calories de plus dans un buffet servi à volonté. Sauf après les jeux vidéo. De distraction, on parle plutôt de stress? Le stress mental, on a mesuré et on a trouvé que le stress mental était accru en jouant aux jeux vidéo. Subjectivement, les jeunes ne se sentaient pas plus stressés, mais le corps était plus stressé. Et vous l'avez vérifié aussi d'une autre façon, le travail mental sur la prise alimentaire? Oui, ça c'était à Québec avec les travaux d'Angelo Tremblay aussi dans mon doctorat, où est-ce qu'on avait comparé chez des étudiantes universitaires sur le campus à Laval, 45 minutes de repos confortable sur une chaise versus 45 minutes de travail intellectuel sur ordinateur. Encore une fois, pour la même dépense calorique, le repas qui était servi suite au travail mental, qui était aussi stressant mentalement, 226 calories de manger supplémentaires pour cette petite période-là. Et un quatrième facteur qui est un peu plus surprenant. La musique. La musique. Oui, qu'on n'en parle pas beaucoup. Il me semble qu'écouter de la musique classique, ça me détend, moi. Il me semble que Ça me détend aussi, mais c'est encore une fois dans la gamme des activités qui peuvent être distrayantes. Et puis lorsqu'on la pratique en mangeant, on peut des fois manger un petit peu trop. Chez les jeunes, peut-être un peu stressant. Dépendamment de la musique qu'on écoute. Si on écoute du heavy metal puis du heavy rock. Il y a plein de. Il y a les décibels aussi qui peuvent être. C'est le stress du bruit. Il y a même des études qui montrent que des musiques rock, par exemple, vont augmenter la consommation d'alcool dans certains événements. Il y a les extrêmes, des musiques dans les restaurants. Une musique plus relaxante va avoir tendance à nous faire manger plus. Donc, c'est assez complexe, mais il semble qu'en général, c'est une autre activité. Lorsqu'on a un iPod et puis on mange en même temps, des fois, on mange un peu plus que nos signaux de satiété nous disent d'arrêter de manger. Et puis, c'est ce qu'on appelle la fausse faim, qu'on appelle dans notre jargon, qui n'est pas les signaux ou les hormones qui nous amènent à manger plus, mais c'est finalement le mindless eating. Alors, des activités sédentaires qui font partie de notre environnement quotidien, sur lesquels il faut faire attention. Un autre domaine dans lequel qui fait plus partie de notre style de vie normal, qui est celui de la période de sommeil, ça a aussi une influence sur notre prise alimentaire et c'est documenté au niveau de la biologie. Peux-tu nous en parler? Oui, c'est le gros objet de ma présentation. Je montrais les 4 activités, jeux vidéo, télé, musique, travail mental, qui eux, on brûle peu de calories lorsqu'on les pratique, on mange plus. Donc, c'est pire que de rien faire. Mais le sommeil, à l'opposé, qui est une autre activité sédentaire, qu'on ne doit pas mettre dans le même panier que les autres parce que augmenter sa pratique, c'est plutôt associé à un meilleur contrôle de notre appétit, de notre prise alimentaire et de notre poids. Donc, les bons dormeurs, généralement, sont moins potelés que les petits dormeurs. Soit lorsque l'on dort pas suffisamment, ouais. C'est là le problème. Oui. Puis les études récentes de restriction du temps de sommeil, et pas restriction complète, par exemple 4 ou 5 heures par nuit, on mange plus par après. C'est une étude d'intervention que vous avez fait, ouais. Qu'ils ont fait en France récemment. En France, oui. Ils ont comparé 4 heures versus 8 heures. Et la journée après avoir dormi 4 heures, les participants ont mangé 550 calories supplémentaires. C'est quand même pas rien. Donc, si on répète ça, c'est le manque de sommeil chronique qui est plus néfaste que aigu, parce que ça peut arriver qu'on a une nuit qu'on dort moins. Mais les gens qui ont, pour différentes raisons, donc le manque de sommeil, ça peut être parce qu'on travaille trop, parce qu'on écoute trop de télé tard ou autre, mais il faut porter attention parce que souvent on bouge moins à cause de ça, plus fatigué, puis on mange plus parce qu'on a plus le temps de manger, parce qu'on a moins dormi, mais puis il y a des signaux de faim qui sont stimulés aussi.
Alors, le message, c'est quoi? Si on a une vie stressante, distrayante, il faut se reposer plus et de faire plus d'exercices pour compenser. On est justement dans un meeting sur l'activité physique ici, puis le meilleur conseil que je donne aux gens pour avoir une meilleure qualité de notre sommeil, c'est d'être actif physiquement tous les jours. Donc, les gens qui sont très actifs ont un meilleur sommeil. Et c'est un tout finalement, donc je dirais que c'est bouger tous les jours, idéalement. Tu es depuis peu professeur à l'Université d'Ottawa et vous avez créé un nouveau groupe de recherche sur l'obésité infantile, parle-moi-en. Oui, ça s'appelle HALO en anglais pour Healthy Active Living and Obesity Research Group, qui est le groupe sur les saines habitudes de vie et l'obésité, qui est assez récent. Et grosso modo, ce qu'on fait, c'est la prévention primaire de l'obésité chez l'enfant, parce que c'est rattaché à l'hôpital pour enfants à Ottawa. Qui est le CHEO? CHEO. C-H-E. CHEO, Children's Hospital of Eastern Ontario. Ben, encore plein de projets à ce moment-là qui s'en vient pour vous autres. C'est quoi la suite? Plusieurs choses, entre autres présentement, on essaie de caractériser plus la physiologie de l'inactivité physique, qui est différente de la physiologie de l'activité physique. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on reste assis longtemps sur des hormones comme insuline et autres, et peut-être pour promouvoir d'avoir des pauses actives ou autres pour aider notre métabolisme, parce que nos muscles servent beaucoup moins, donc c'est important qu'on s'en serve. La prévention maintenant, aider les gens à mieux gérer leur vie, ouais. leurs activités. Voilà. Ben, merci.